Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo favori, j'adore ces vidéos, ce sont mes vidéos préférées tout simplement à tourner et à regarder. J'aime bien, j'apprends plein de trucs, ça me donne envie d'essayer des trucs et tout. Donc voilà, aujourd'hui ce sera une vidéo favori. En commentaire vous aurez la chronologie de la vidéo, donc les minutes avec les catégories, comme ça vous pouvez skipper à telle catégorie qui vous intéresse plus qu'une autre, comme ça c'est plus pratique pour vous. J'ai une nouvelle coiffure, j'ai des braids, ok, Bordeaux, je suis pas encore habituée et tout, je suis en plein Bordeaux look, à part mes yeux qui sont violets, mais voilà. Nouveau look, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous me trouvez un peu patraque pendant cette vidéo, c'est parce que je sors d'une conjonctivite, j'ai aussi un peu la grippe et je suis pas mal déprimée, donc mon moral est un peu à zéro. Je me suis dit, tu sais quoi, maquille-toi, fais-toi belle et tout, fais ce que t'aimes, fais une petite vidéo, peut-être que ça ira mieux. Donc voilà, si je suis quand même pas au top, c'est pour ça. Mais j'espère que dans cette vidéo, ça va me remonter le moral et que ça ira mieux. Donc on va se lancer direct avec la première catégorie, qui est la catégorie make-up. Première chose dont je vais vous parler dans cette catégorie make-up, ça va être ce petit fond de teint. Alors il est microscopique et avec raison, enfin il est plus petit qu'un fond de teint normal. C'est la moitié d'un fond de teint normal. Ici on a 13 ml, généralement un fond de teint taille standard fait 30 ml, donc je tiens quand même à le préciser, et c'est le fond de teint de chez NYX. Donc voilà, c'est le Total Control Drop de chez NYX, je suis dans la teinte Cappuccino, donc c'est la teinte 17, il est juste parfait, parfait. Il coûte peut-être 20 € je crois, donc c'est un peu cher je trouve, étant donné qu'il y a à peine 15 ml à l'intérieur, je suis déjà à la moitié de ce fond de teint, donc ça me fait un peu chier. Niveau rapport qualité-prix, franchement, je suis un peu comme ça, mais c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai utilisé. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je suis en train d'essayer un nouveau fond de teint, donc voilà. Mais pourquoi je l'adore? Parce que c'est ma couleur exacte. Celui-ci, la teinte 17, a des sous-tons neutres, et c'est là que je me suis rendu compte. Bon, Elodie, c'est vrai que t'as pas tant des sous-tons chauds que ça, genre je sais pas si vous voyez, je sais pas. En réalité, je me suis dit, enfin, je me suis souvent dit que j'avais des sous-tons chauds, jaunes, dorés, etc. Mais l'or me va aussi bien que l'argent, les couleurs froides me vont aussi bien que les couleurs chaudes. Donc, au final, faut se rendre à l'évidence, j'ai des sous-tons neutres et c'est le seul fond de teint de ma collection qui a des sous-tons neutres. Tous les fonds de teint, même celui que je porte aujourd'hui, est ultra orangé. Le fond de teint Fenty, il est aussi un peu jaune orangé sur ma peau. Enfin, ils sont tous trop jaunes, trop orangés ou trop rouges. Et celui-là, il est juste parfait, il est neutre. Donc je vais vous montrer peut-être la couleur quand même si vous avez déjà dû le voir dans mes vidéos. Petit swatch rapidos. Donc voyez, enfin, il est trop bien. Au niveau de la couvrance, je vous ai même pas parlé de la couvrance, elle est modulable. Je trouve que c'est plutôt full coverage, hein, franchement. Moi je trouve que la couvrance est plutôt totale en termes généraux. Regardez comment il est trop beau. Je trouve que la couvrance est plutôt totale en général, franchement. En fait, elle dépend de la quantité de fond de teint que vous mettez. Donc c'est un peu vous qui choisissez la couvrance, mais en termes général, franchement, je trouve que c'est un fond de teint couvrance médium, voire totale, mais plutôt totale quand même. En plus, il est abordable, il y a pas mal de teintes, franchement, je recommande à 100%, c'est mon coup de cœur. C'est celui que j'adore et que j'ai déposé le Fenty depuis que j'utilise celui-ci. En continuant un peu dans le teint, j'ai un primer à vous présenter aujourd'hui et c'est celui de chez Laura Sims. Donc c'est le Shine Control, donc c'est une base matifiante. Elle se présente comme ceci, il y a 30 ml à l'intérieur, donc une taille de fond de teint pratiquement, super matifiant, c'est une base anti-brillance vraiment histoire de matifier tout le visage. Moi je matifie surtout ma zone T ici, le nez, les pommettes, voilà ici. Je trouve que ça fonctionne super bien, franchement pour moi qui ai la peau mixte, donc la zone T grasse et le reste un peu sec ou voire normal, franchement plutôt pas mal, c'est une bonne découverte. D'habitude je suis pas très primer, j'en utilise pas, mais celui-ci, surtout quand je veux un teint flawless un peu toute la journée, que je sais que je vais sortir ou que je sors le soir, que je vais en boîte ou je ne sais où, j'aime bien utiliser cette base parce que je sais que j'aurai beaucoup moins de blotting à faire dans la journée. Le blotting, c'est quand je prends un petit bout de papier, un petit bout de tissu et que j'enlève l'excédent d'huile. J'ai beaucoup moins à faire ça depuis que j'utilise ça. Parfois, j'ai pas du tout à le faire si je bouge pas trop, si je fais pas 36 choses, mais je le fais beaucoup moins depuis que j'utilise cette base. Donc c'est la base matifiante de chez Laura Sims et super top. Ensuite, on passe aux sourcils. Si vous êtes sur ma chaîne depuis les débuts, je pense que j'avais déjà parlé de ce crayon à sourcils, je suis pas sûre. C'est celui de chez NYX.
et c'est le Microbrow Pencil, donc crayon pour les sourcils microscopiques. Il se présente comme ceci. Ouh, focus. Merci. J'utilise la teinte la plus foncée, la teinte black il me semble, ou granit, je sais pas. Mais oui voilà, c'est la teinte black. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes sourcils. Je vais vous zoomer. Donc voilà, mes sourcils sont pas au top de leur forme aujourd'hui, mais c'est ce que je porte. Je l'ai totalement terminé, il n'y en a plus. D'accord. Et ce qui m'embête par contre avec ce pinceau, c'est qu'il se finit quand même assez vite. Alors il est pas très cher, il coûte peut-être une dizaine d'euros, mais il se finit assez vite. Mais pourtant j'en ai déjà acheté un deuxième parce que il est juste génial. Il est tout fin, donc il permet vraiment de faire des petits mouvements de sourcils, je trouve assez naturels. Et on peut aussi avoir le look super snatch Instagram avec ce fond de teint, mais ce crayon. Donc en tout cas, Microbrow Pencil de chez NYX, j'ai déjà fini celui-là et j'en ai déjà racheté un autre. Ensuite, ma Z palette, d'accord, forcément j'allais vous en parler. Si vous me suivez sur les réseaux, surtout Instagram, je vous montre à chaque fois que j'achète un nouveau fard. La Z palette en fait c'est cette petite palette magnétique qui est vide et qui est là juste pour accueillir des fards individuels, ou bien des blushs, ou bien des palettes à contour, tout ce qui est magnétique et c'est fait pour le make-up. Ici je n'ai que des fards à paupières, ils sont tous, on les achète tous en individuel, donc on achète un fard et il est magnétisé, on le met dans la Z-palette. S'il n'est pas magnétique, normalement quand on vous achète une Z-palette, on vous donne des petits stickers magnétiques à coller sous les fards. Donc ça c'est génial, c'est vraiment tout ce que j'ai utilisé sur mes yeux, c'est aussi ce que j'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça. Oh putain, j'ai un cil qui se décolle. Oh là là, le manque de... Je suis désolée, la caméra a coupé et mon faux cil a été super non respectueux et s'est décollé. Anyway, j'avais juste envie de vous montrer mon look des yeux. Donc vous voyez, le violet ici, le violet sur la paupière, tout ça, c'est ma Z palette. Je trouve que les fards et que ce look est juste magnifique, genre, c'est trop beau. Je trouve que ce fard, particulièrement celui-ci, est ultra dimensionnel, il est gris, en même temps il est bleu, en même temps il est violet, enfin il est magnifique. Laissez-moi vous dézoomer, voilà. Donc tous ces fards sont ici, aujourd'hui sur mes yeux, donc j'ai utilisé ce fard-ci, le violet là, ce petit gris un peu froid ici, et ce fard c'est celui-ci que j'ai sur toute la paupière. J'ai aussi utilisé des petits marrons là, des fards de transition, rien de fou, et juste j'adore. Donc dans cette palette il y a quoi comme fard? Surtout ça, parce que je suis là, je parle pour rien. Dans la palette, tous les gros fards, donc tous ceux que vous voyez ici, ce sont des fards de chez Sugar Pill et c'est vraiment une marque que j'adore parce qu'ils font des fards colorés en fait. Ils sont connus pour faire de très beaux fards colorés et très pigmentés et du coup c'est sublime. Forcément mes teintes de chez Sugar Pill préférées ce sera le rouge, le orange et le jaune. Je cherchais un fard à paupières jaune qui soit facile à travailler et qui se voit sur ma peau tout simplement. Après c'est des fards au premier swatch, ils sont pas forcément ouf, surtout sur les yeux, mais on peut rajouter de la matière en fait, et au fur et à mesure on a l'intensité désirée. Et j'ai fait pas mal de looks avec ce fard jaune, ce fard rouge. Vous savez le smoky que je vous ai fait pour la Saint-Valentin tout rouge, c'était avec ce fard. Franchement les fards de chez Sugar Pill c'est une marque que je recommande à 200%. Ils sont géniaux, ils sont cruelty free en plus. Impeccable, j'adore. Il y a des fards ici qui sont de chez Makeup Geek. Il me semble qu'ici on a du Makeup Geek. Ici on a aussi du Nabla Cosmetics, deux marques encore cruelty free. Nabla Cosmetics c'est une marque un peu drugstore italienne, donc c'est top. J'ai aussi un fard, celui-ci de chez Colored Rain. Vous me direz si vous voulez une vidéo juste sur cette palette en particulier, les noms des fards vraiment très précis, pourquoi, blablabla. Mais en tout cas, ça a été vraiment un coup de cœur, les fards de chez Sugar Pill. Comme je l'ai dit, c'est encore les très gros fards que j'ai ici. Top. C'est génial. Je les ai kiffés. On va parler un peu lipstick maintenant. Donc les deux lipsticks que j'ai super kiffé en ce moment, c'est les Butter Lipstick de chez NYX. J'adore NYX en ce moment, franchement c'est un magasin dans lequel je rentre tout le temps parce qu'ils ont des produits de qualité et pas très chers. Et voilà, franchement c'est NYX en ce moment, c'est la marque qui revient beaucoup chez moi parce que je rentre dans le magasin, je regarde ce qui me plaît, je prends, j'essaye.
Pour l'instant, j'ai pas trop de ratés avec la marque NYX, donc j'adore. Les Butter Lipstick, ils sont vachement hydratants, donc j'aime beaucoup. Les deux couleurs que je vais vous présenter, voilà. Ce sont ces deux-là, elles sont mignonnes. Donc c'est la couleur, il me semble, Hot Nights et Ripe Berry. Et c'est des couleurs que j'utilise pour faire des nudes, tout simplement. Tous les deux sont des nudes. Celui-là, j'en mets un peu moins parce que c'est un baby pink. Voilà, sur ma peau, c'est pas forcément le top. Donc j'en mets seulement au centre des lèvres. Et ici, je le mets partout. C'est juste exquis, c'est doux sur les lèvres. Ça fait pas des gerçures super rapidement. C'est facile d'en réappliquer. Franchement, top, 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 les Butter Lipstick. Dernier coup de cœur du moment, il me semble, dernier coup de cœur maquillage. Oh, quoique. Dernier coup de cœur pour les lèvres en tout cas, c'est le Fenty Gloss Bomb. Alors que dans ma revue Fenty Beauty, je vous avais dit ouais le gloss ça va, il passe. Au final, c'est quand même un de mes gloss préférés que j'utilise presque tous les jours. Il est hydratant, il sent super bon, il donne vraiment un effet, tu vois genre, tu vois genre, il donne un effet juicy, super pulpeux, super genre, ta bouche c'est un oreiller, tu vois, genre on a envie de... Tu vois, genre, oh, j'aime trop, ce gloss est génial, d'accord? Il est franchement, au premier abord, il m'a pas impressionné et plus je l'ai mis, plus je l'ai mis, plus je l'ai utilisé et plus je l'ai kiffé. La couleur est vraiment universelle, elle va à toutes les carnations, elle se marie super bien avec les lipsticks et avec un petit nude et tout, tu rajoutes ça, ça fait ta bouche briller, ça lui donne... Oh, c'est de l'highlighter pour la bouche en fait, franchement je trouve, c'est de l'highlighter pour la bouche, j'adore, c'est... ça fait juste... Non, c'est parfait. J'aime trop ce gloss. Franchement, il est ultra confortable. Faudra en réappliquer dans la journée, mais il s'estompe super, super joliment en fait sur la bouche. C'est pas un truc en mode, tu vois, et t'as des filaments qui sortent là. Non, pas Fenty. Elle n'a pas fait ça. C'est un gloss. Si franchement vous hésitiez à acheter le gloss de chez Fenty, parce que voilà. Au premier abord, on se dit bah c'est un gloss rose, on s'en bat les couilles, tu vois, mais en fait non, il est vraiment de qualité et l'effet est juste trop beau. Dernier favori make-up de la catégorie make-up, ce sont les highlighters de chez Artist Couture. Je vous en parle à chaque fois, tout le temps. En ce moment, je n'utilise que ça. Ce sont les highlighters de chez Artist Couture. Ils sont sublimes. Ce sont les Diamond Glow Powders. Cette marque a été créée par, comment il s'appelle? Par Angel Morino, il me semble, qui est aussi un YouTuber américain. Et il a créé sa marque d'highlighter et franchement, j'adore. J'ai testé cette marque parce que j'ai acheté la collaboration Artist Couture et Jackie Aina. Best highlighter of the world, ok. Franchement, j'ai acheté la peach et la bronze, ces deux teintes d'highlighter qu'elle a sorti. J'ai acheté le package, d'accord. Et je suis tombée amoureuse de la formulation en fait de ces poudres. C'est très facile à utiliser, le glow est très... Tu m'as vu ou pas? Franchement, et je trouve que on peut avoir un résultat très naturel en fait avec ces highlighters, en même temps un résultat très, tu vois, genre très bien. Mais on peut avoir quelque chose de naturel. Ces poudres peuvent se mélanger à des huiles pour le corps, on peut les mettre sur les yeux, on peut les mettre sur la bouche. Oh, c'est genre, c'est waouh, c'est merveilleux, elles sont top. Ça coûte, il me semble, 26 €. J'achète Artist Couture sur Beauty Bay. Pareil pour Sugar Pill, j'achète aussi sur Beauty Bay. Il me semble que ouais, ça coûte 26 € alors qu'il y a énormément de produits dedans. Il y a combien de grammes? Il y a 4,5 grammes d'highlighter et c'est des poudres tellement fines, on a besoin de tellement peu de poudre que ce truc là ça va me durer 2 ans limite, tu vois, c'est pas un truc que tu vas finir comme ça. Là c'est la teinte Lickable, c'est celle que je porte today, j'allais dire, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je vais essayer, j'espère que vous allez voir. Hop, hop, hop. Franchement, c'est magnifique. Je sais que vu comme ça, j'essaie de faire un joli swatch. C'est une teinte assez rosée, en fait, mais en même temps un peu dorée. Je vous fais un swatch. Ta-da, yeah, yeah. Vous entendez le bruit des anges là ou pas? Hop, regardez-moi le métal que ça fait. Donc j'espère que vous voyez bien à la caméra là. Vous voyez, putain.
Donc c'est vraiment une teinte, franchement elle est bronzée, en même temps elle est rose, mais vous voyez l'effet que ça fait, c'est pas du tout pailleté. Comparé aux highlighters Fenty par exemple, c'est un peu les opposés. Surtout le Trophy Wife qui est bourré de glitter, bourré de paillettes sur le visage et tout, ça c'est carrément l'antithèse Fenty ou presque. Parce que c'est vraiment quelque chose de délicat et de super finement, comme je vous l'ai dit, c'est finement moulu. Et du coup le résultat est vraiment plus mouillé sur la peau. Ça donne un effet vraiment métallique, un peu plus mouillé, un peu plus slick, tu vois. Donc franchement, ils sont juste sublimes. Je les ai mis sur les yeux, je les ai mis sur la peau, ici sur le corps. Ces highlighters sont sublimes, ils sont super qualitatifs. Les couleurs sont diverses, peu importe votre carnation, vous allez trouver un highlighter. En tout cas, celui-là, si vous êtes par contre plus clair que moi, je ne conseille pas. La teinte Lickable. Parce que c'est une couleur assez profonde, si je puis dire. C'est une couleur assez foncée en fait, tout simplement. Même sur ma peau, ça a pas l'air foncé du coup, mais c'est une couleur assez foncée. Du coup, je la conseille pas forcément si vous êtes un peu plus clair que moi, mais si vous êtes plus foncé, oh damn girl, ça va être ton meilleur ami. Si vous hésitiez, Artist Couture, voilà, c'est super, c'est juste super. Catégorie cheveux, on se lance. J'ai très peu de catégories cheveux en ce moment parce que en ce moment mes cheveux ils sont en train de crever, d'accord, ils sont pas top. Là je vais vous parler peut-être encore une troisième, quatrième, cinquième fois de cet après-shampoing La Vera, d'accord, j'en ai 3 dans ma salle de bain. Là c'est celui qui est fini et que je dois acheter, j'en ai encore acheté 2, enfin voilà. En ce moment j'utilise en fait en co-wash et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. J'utilise pas en tant qu'après-shampoing mais j'utilise en tant que co-wash. Alors que d'habitude je fais pas de co-wash, mais en ce moment il fait moins 10, d'accord. Donc mes cheveux sont en mode tu vois, genre ils sont en mode ils sont en train de dépérir, clairement. C'est pour ça que j'ai fait des braids et tout, parce que enfin je les ai pas faites, hein. Si c'est aussi beau, c'est que je les ai pas faites, mais voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire une coiffure protectrice, parce que mes cheveux n'en peuvent vraiment plus du froid. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas non plus à mon top niveau moral, du coup j'ai pas envie de m'en occuper, et ils se dépérissent, j'ai pas envie qu'ils se cassent. Donc en ce moment je fais des co-wash au lieu de faire des shampoings, et cet après shampoing a été encore plus super pour les co-wash. Franchement la marque La Vera, depuis que j'ai testé depuis mon voyage en Allemagne, c'est une marque, c'est les OG, tu vois, c'est les boss, ça coûte pas cher, 5-6 € l'après-shampoing, 200 millilitres, que demande le peuple, ça fait co-wash, ça démêle, ça rend doux, ça hydrate. Franchement, je vous l'ai dit, j'en ai au moins 3 dans ma salle de bain, donc c'est le best. Ensuite, les amis, je vais vous parler de mon huile favorite en ce moment pour mes cheveux. C'est l'huile de lin, d'accord? Donc ça se présente comme ceci. Et c'est de l'huile de graines de lin. Je l'ai acheté chez Naturalia, il me semble. Donc ouais, chez Naturalia, en magasin bio tout simplement. Donc c'est la marque Bioplanète, c'est de l'huile de graines de lin vierge. Vous connaissez, je pense, les graines de lin, on fait du gel avec. C'est génial pour la santé, n'hésitez pas à manger des graines de lin, c'est top pour la santé, d'accord. Et l'huile de graines de lin est très... comment on dit ça, putain, en français, waouh. Il y a beaucoup d'oméga 3 et d'oméga 6 à l'intérieur de l'huile de graines de lin. Moi, j'en mets dans mes soins. En fait, quand je fais un masque, je mets de l'huile de graines de lin. J'utilise pas en tant que bain d'huile, je fais pas de bain d'huile en ce moment, mais j'utilise en tant que masque. C'est juste une huile que je rajoute à mes DIY. Et franchement, ça fait la différence. Mes cheveux sont beaucoup plus brillants, ils sont légèrement plus forts. J'adore. Franchement, c'est une huile pour mes cheveux que j'adore. Je rajoute seulement en soin, je la mets pas directement sur mes cheveux. Et voilà, c'est une huile que je kiffe en ce moment. Même pour manger aussi, elle est top. Donc la faites pas chauffer, par contre, c'est pas une huile qui se chauffe. Sinon elle va perdre toutes ses propriétés, mais pour assaisonner vos petites salades et tout machin, l'huile de graines de lin c'est génial pour la santé, pour vos cheveux, pour votre corps. L'huile de graines de lin ta vie, franchement elle est top. Si vous avez envie d'essayer une nouvelle huile pour vos soins, pour vos cheveux, et que vous avez un peu marre du b.a.ba, jojoba, coco, ricin, vous avez envie d'essayer quelque chose d'autre, d'avoir juste un peu de nouveauté, ça arrive d'avoir envie de nouveauté dans la vie, et dans ses soins. L'huile de graines de lin, elle est super top. Elle est un peu chère forcément. Je sais plus combien elle m'a coûté, peut-être 8 €. Je sais pas. Franchement, je me souviens pas. Je l'ai acheté il y a quelques mois de ça. Mais allez dans Naturalia, dans La Vie Claire, quelque chose comme ça. Et dans le rayon huile. Et vous trouverez de l'huile de graines de lin. C'est génial. Maintenant les amis, on va parler des favoris skincare. Donc favoris skincare en ce moment, j'utilise ceci. Et donc c'est un nettoyant de chez Melvita. C'est une gelée pour les peaux mixte à grasse. Donc c'est le Nectar Pur, gelée nettoyante purifiante, peau mixte à grasse.
de chez Melvita. Dedans il y a de l'hydrolat de menthe poivrée, des extraits de wasabi, de la sève de bouleau. Enfin voilà, il y a plein de bonnes choses. Bien sûr, c'est 100% naturel. On a le label cosmétique bio. Vous savez que j'utilise pas de choses non naturelles sur ma peau, sur mes cheveux, ce genre de choses. Donc j'en avais pas que j'en avais marre du miel, puisque si vous me suivez, vous savez que j'utilisais du miel pour nettoyer ma peau. Mais j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre où c'est un peu plus facile de voyager avec. Tout simplement, c'est un peu plus facile de voyager avec, c'est peut-être un peu plus pratique. Donc j'ai testé ça. Et c'est plutôt pas mal, ma peau est beaucoup moins, pas beaucoup moins grasse, mais elle est moins grasse en fait. Elle est moins grasse, ça dessèche pas ma peau, ça lui procure pas des boutons en fait, ça l'agresse pas. Parce que quand ma peau se sent agressée, quand je la dessèche trop en fait, elle fait des boutons. Puisque quand on a un déficit de sébum, du coup, ça crée plus de sébum. Voilà, donc il faut faire attention. Mais grâce à cette gelée, en fait, mon visage est propre. Il est bien propre, mais pas au point en mode il est flétri, tu vois, genre non, il est propre. Mais il est pas desséché, ma peau reste assez souple, ça dessèche pas mes parties sèches de mon visage, mais ça purifie quand même mes parties grasses. Donc je trouve que c'est vraiment un nettoyant super bien adapté à la peau mixte à grasse. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille quand même ce nettoyant. En plus j'ai utilisé ça et je l'ai depuis peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Donc je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est plutôt pas mal aussi. Franchement c'est une bonne découverte, Melvita, la gelée pour le visage, c'est ce que j'utilise matin et soir. J'oscille entre ça et du savon noir africain. Et c'est top, franchement c'est top, surtout avec l'hiver là c'est vraiment pas mal. Je pense qu'en été aussi ce sera pas mal pour vraiment débarrasser le visage de la pollution et de la transpiration sans pour autant l'agresser. Donc dans tous les cas c'est quelque chose que je recommande et que je vais utiliser avec plaisir. Des cotons lavables, les cotons lavables, ça aussi c'est mon favori du moment. Je vous en parle parce que j'essaie de rentrer dans une optique un peu zéro déchet en fait, donc avoir le moins possible de déchets. Et je commence surtout par quelque chose que j'adore, les cosmétiques, de la même manière que j'ai commencé ma démarche plus naturelle, plus saine avec les cosmétiques. Je commence aussi le zéro déchet avec les cosmétiques. Et du coup, j'en avais marre d'acheter plein de petits disques de coton en fait, de coton qu'on jette après chaque utilisation comme ça. Ça fait énormément de déchets pour la planète et elle est un peu en train de crever. Donc je me suis dit, enfin, faut que je trouve quelque chose d'autre parce que je me démaquille tout le temps avec du coton, je mets mon tonifiant le matin avec du coton, l'eau de rose avec du coton, enfin tout le temps, je suis en train de jeter et d'acheter des disques de coton et j'en avais juste trop marre. Le démaquillage, pareil, coton, il y en a marre. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter par les disques lavants, en fait. De la même manière que j'ai testé les serviettes lavables, les serviettes hygiéniques lavables. Je me suis dit, teste les cotons lavables. Ici, j'ai 2 cotons différents. Donc ici, ils sont faits au bambou. Donc vous voyez, ils sont un peu plus pelucheux au niveau de la texture. Ils sont un peu plus rugueux. Un peu comme une serviette de bain. J'espère que vous voyez bien. Et ici, on a du chanvre. Donc là c'est plutôt doux, c'est plutôt très très doux, qui a un peu plus vraiment texture coton. Donc là on a du chanvre et ici on a du bambou. Le bambou est naturellement, il me semble, nettoyant, en fait il est naturellement purifiant pour la peau, donc c'est génial. Et le chanvre c'est un coton très très doux, enfin un coton, c'est un matériel très très doux pour la peau et juste, ouais, c'est juste très très doux. Alors j'utilise ces cotons là où j'aurais utilisé du coton. Voilà, je les ai déjà utilisés pour me démaquiller et il n'y a eu aucun souci. C'est à laver, je lave de la manière que je lave mes serviettes jetables, soit à la main, et après je les fais sécher, soit en machine. Au moins 1 à 2 fois par mois je les lave en machine, même si tous les soirs je les lave à la main. J'ai environ 16 cotons, peut-être 30. Non, allez, j'ai 16, je crois j'en ai 8 comme ça et 8 comme ceci. Et du coup, parfois, ben, ça me fait la moitié du mois, vu que j'en utilise à peu près 1 à 2 par jour. Ça varie. Et du coup, après, ben, soit je les mets en machine, dans un petit pochon. Je mets tous mes petits cotons, je les mets en machine, je retire. Si j'en ai besoin, vite fait, je les lave, je les sèche, je les utilise et voilà. C'est juste super pratique. J'ai pas racheté de coton depuis, c'est super doux pour la peau. Ici, c'est un peu plus rugueux pour la peau, vu que, comme vous avez vu devant le zoom, c'est un peu plus texture serviette. Du coup, j'aime beaucoup utiliser ça quand j'utilise mes eaux florales, donc pour enlever le calcaire de ma peau. Comme ça exfolie légèrement la peau et du coup, ça la rend toute douce. Et ça, j'aime aussi utiliser, mais c'est beaucoup plus doux. Si vous aimez vraiment la douceur, utilisez les cotons en chanvre. Ici, ceux en bambou, je trouve que c'est vraiment top pour la skincare et tout. Mais voilà, c'est selon le kiff. Moi, j'ai une préférence pour ceux-là quand même, pour mes soins visage. Pour démaquiller, par contre, je préfère ceux-ci.
Parfois ça arrive qu'ils soient tachés et genre ça s'enlève pas même à la machine. Ça me dérange pas spécialement tant qu'ils sont vraiment propres et que je vois qu'ils sont propres en fait. Enfin, ils sont passés à la machine et c'est taché, c'est pas grave. Mais c'est une super alternative au fait de dépenser de l'argent comme ça dans des cotons et au fait de faire des déchets comme ça tous les jours. Du coup, je vous recommande énormément. Vous me direz si vous voulez en commentaire, dites-le-moi si vous voulez vraiment une vidéo juste spécifique sur ces cotons, comment je les utilise, comment je les lave, blablabla. Mais j'avais juste envie de vous en parler parce que c'est super important de faire attention aux déchets et de trouver aussi des bons produits qui soient pas un mauvais compromis, vous voyez. Donc, top. Toujours dans cette alternative zéro déchet, je vous présente une brosse à dents biodégradable. Donc voici le packaging. Hop, c'est une brosse à dents en bambou. Je vais vous la faire sortir. Donc celle-ci elle est neuve parce que dans le package on en vend deux en fait. Donc celle-ci elle est neuve et j'utilise déjà une autre qui est dans ma salle de bain. Et ça se présente comme ça. Ici on a les petits picots qui sont faits en nylon. Donc ils ne sont pas biodégradables. Et pour pouvoir recycler et composter cette brosse à dents, il suffit de retirer les picots. Donc ce qui est biodégradable en fait c'est le manche parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de fibres en fait pour pouvoir nous brosser les dents et qui seraient biodégradables. Donc du coup les fibres ici sont en nylon et c'est infusé au charbon. D'où la couleur. Mais le manche lui, si vous avez une machine à composter chez vous, vous pouvez très bien enlever en fait les poils et mettre le manche dans votre machine à composter. Donc je trouve ça génial parce que généralement les brosses à dents sont en plastique. Qui dit plastique dit déchets. Et voilà, c'est juste pas la peine. Du coup, pourquoi je vous la présente? Ben, parce que je suis dans cette alternative zéro déchet et parce qu'elle est géniale. Ok, cette brosse à dents, elle est géniale. J'ai plus besoin d'utiliser de fil dentaire depuis que j'utilise. Je pense pas que j'aurai besoin d'un détartrage cette année non plus, d'accord? À chaque fois que j'utilise cette brosse à dents, j'ai l'impression d'avoir été faire un détartrage. Genre, c'est hallucinant. À un moment, ça m'a limite pas fait mal, mais je me suis dit, mais genre, tu vois, c'est bizarre en fait. J'ai jamais eu autant. Enfin, j'ai jamais eu les dents aussi propres, aussi lisses, aussi propres. Enfin, je sais pas si c'est la forme des picots, la qualité, parce que voilà, ils sont faits en qualité, dans une super qualité, franchement. Mais à chaque fois que j'utilise cette brosse à dents, bain de bouche, fil dentaire, machin, c'est pas nécessaire, d'accord? J'ai vraiment l'impression d'être chez le dentiste à chaque fois. Pourtant, c'est doux c'est doux sur les dents, c'est doux sur les gencives, ça me fait pas mal, ça me fait pas saigner comparé à des brosses à dents classiques. Mais la propreté est genre dingue, enfin ça me fait un peu peur honnêtement parce que je me suis dit c'est quand même bizarre, genre avant en fait tes dents elles étaient pas propres tu vois, genre je sais pas, mais cette brosse à dents est d'une qualité folle, d'accord, la qualité de la brosse à dents elle est genre là, c'est génial et c'est biodégradable, donc si on peut et avoir une meilleure santé niveau dents et en plus aider la planète, c'est pas mal. Donc je vous mettrai en barre d'infos, je les ai achetés sur Amazon, pareil pour les petits cotons, je les ai achetés sur Etsy, je vous mettrai le shop en barre d'infos. Ensuite, je vous présente un petit parfum. Je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux. C'est le parfum de chez Sambon et il est à l'amande et fève tonka. Donc oui, tonka et amande absolue. C'est un parfum que j'adore. Donc déjà, je vais vous parler de la marque Sambon. Il me semble que c'est une marque lyonnaise. Il y a deux ateliers, enfin il y a deux magasins à Lyon où on peut trouver la marque. Enfin, c'est les ateliers Sambon. Donc chez la marque tout simplement. Je sais qu'à un moment ils les vendaient aussi au Monoprix de chez Cordelier si vous habitez à Lyon, mais c'était pendant un très petit moment, donc voilà, faut aller voir si c'est toujours. Je suis la marque sur Instagram pour les petits updates. Je crois qu'ils les vendent aussi à Paris et sur leur site internet. Donc j'ai été super attirée par cette marque parce que les parfums sont naturels, obviously. Ils sont naturels, ils sont faits avec de l'alcool naturel, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et les fragrances sont naturelles dedans, il n'y a pas... il n'y a pas les alcools super lourds et super chimiques qui vont faire que le parfum tienne sur toi toute la journée, mais qui en fait t'agressent la peau. J'en ai marre. Oh putain, encore mémoire pleine. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment la hesse. Quand t'as une seule carte mémoire et que t'es obligé de tout supprimer à chaque fois pour faire une vidéo. Genre là, c'est mon état de santé. Tu vois, là, c'est genre... Tu vois, je sais même plus parler. Bref, je suis désolée, je suis en train de vous dire que le parfum est naturel et que généralement dans les parfums du commerce, les grandes maisons, les Dior, les Guerlain, les choses comme ça, on a beaucoup de produits chimiques qui font que le parfum va tenir toute la journée sur vous, mais en même temps les produits chimiques sur la peau, surtout à des endroits comme ça où on met du parfum assez souvent, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc je vous laisserai vous renseigner sur la composition des parfums de grande surface, pas de grande surface, mais sur les parfums conventionnels, mais j'ai pas envie de mettre ça sur ma peau et j'ai vraiment du mal avec les odeurs qui sont celles qui donnent envie de vomir, comme quand tu rentres chez Sephora, tellement il y a de parfums qui a été cheatés, t'es en mode...
Je voulais vraiment pas ce genre de choses et j'ai du mal avec les odeurs et du coup j'ai trouvé ce parfum. Alors il tient aussi très bien sur la peau, hein. Honnêtement c'est un absolu et du coup les absolus sont beaucoup plus concentrés en senteur, du coup il tient sur ma peau toute la journée mais il me donne pas envie de vomir à chaque fois qu'il y a un courant d'air qui passe sur mon cou, tu vois. Donc c'est super top. Tonka Amande Absolue, c'est un parfum très sucré. C'est surtout pour ça que j'ai choisi parce que j'aime les parfums sucrés, j'aime pas du tout les parfums floraux, les parfums frais, c'est pas ma senteur. Moi j'aime sentir sucré, j'aime sentir le bonbon, j'aime sentir le sucre, tu vois. Et c'est un parfum très sucré, très chaud en fait. C'est vraiment quelque chose un peu d'automnal presque comme odeur je trouve. C'est sucré, c'est chaud, c'est juste trop bon. Oh j'adore, c'est vraiment... Et en plus ça fait un peu genre... c'est vraiment plus mature, mais pas mature en mode vieille femme, tu vois. Ça fait genre mature, mais genre sexy mature, tu vois. Parce que généralement les parfums sucrés font très enfantin, je trouve. Ils font très un peu bébé, un peu en mode pomme d'api. Alors que celui-là fait sucré, chaud, sexy. Donc j'adore. Si franchement vous passez par les ateliers Sambon, si vous habitez à Lyon, allez sentir leur parfum, allez vous parfumer. En plus l'équipe est super adorable. Vraiment, c'est une équipe géniale qui vous renseigne énormément, qui prend le temps de choisir quelque chose qui vous ira à vous. Et en plus, les parfums sont faits à Lyon, vraiment dans le petit magasin où tu l'achètes. Il est fait derrière, tu vois, c'est vraiment génial. C'est une production française et c'est juste top, ça mériterait d'être connu. Donc j'avais envie de vous en parler si vous aimez les choses qui sentent bon. Nouvelle catégorie dans mes favoris, vous me dites si vous kiffez et si je dois continuer, c'est la catégorie food, d'accord, c'est la catégorie bouffe. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler ça, ouais je sais c'est chelou, je suis en train de tenir un poulet dans la main. Osef, ok, ce sont des escalopes végétales, laissez-moi vous montrer ça. Escalopes végétales. Donc j'ai sorti ça de mon frigo parce que j'en ai mangé une aujourd'hui. Donc c'est de chez Le Gaulois. Ironiquement. Donc c'est des escalopes végétales au soja et au blé. Ok, j'essaie de manger mieux, j'essaie de manger un peu plus consciemment, de diminuer ma consommation de viande en fait, et de produits animaliers en général. Et j'avais envie d'essayer, puisque j'avais goûté chez des amis des saucisses de soja et de blé. C'est une tuerie, d'accord. Et du coup je me suis dit, allez, teste. Et franchement c'est trop bon, d'accord, c'est super bon. En fait ça a le goût poulet. Franchement, alors qu'il n'y a pas du tout de poulet dedans, c'est frais au soja et au blé, du coup c'est riche en protéines, c'est super pour tenir toute la journée. Soja sans EGM, il n'y a pas de viande dedans, mais pourtant je trouve que ça a exactement le goût de si on achetait ça version poulet. C'est vraiment top, ça se cuit à la poêle en 8 minutes, moi comme j'ai pas envie de salir une poêle, je le fais au four, voilà. Et c'est super super bon, franchement si vous avez envie de... Pareil pour les nuggets de la même marque, nuggets végétales, c'est le feu. C'est le feu, putain, c'est bon. C'est, on dirait genre, enfin pas les nuggets, on dirait pas les nuggets de McDo, mais genre, enfin, on dirait juste des nuggets, tu vois, genre on te met un nuggets de poulet à côté, genre tu vois pas la différence. Et du coup, ça me pas que ça me décomplexe, mais ça me fait me sentir mieux, tu vois, genre je mange un truc qui est bon pour la santé, mais en même temps c'est un truc qui est bien, t'as vu, genre c'est des nuggets, c'est des, tu vois, genre c'est super sympa. Donc si vous aviez peur de tester ce genre de produits, les alternatives à la viande, franchement, en tout cas, je recommande énormément l'escalope végétale et les nuggets végétales. Elles sont super bonnes, je trouve pas qu'il y ait une différence de fou avec le poulet en fait. Quand on goûte la manière dont c'est assaisonné, etc., c'est super bon. C'est un peu plus fort en goût, je trouve, mais c'est juste bon en fait. Enfin, ça a pas le goût de soja, je vous dis direct, ça a pas le goût de soja ni de blé. Mais voilà, c'est bon, ok, donc allez goûter, c'est pas très cher. Je crois que ça coûte 2 euros, on a 2 escalopes. Les nuggets, je crois on en a 10 aussi pour 2,50 €, quelque chose comme ça. En tout cas en France. Et c'est bon quoi. C'est bon, moi franchement, si je veux en manger tous les jours, je le ferais, mais je le ferais pas parce que du coup dedans il y a du soja et le soja, quand on en mange trop, ça peut dérégler le cycle hormonal, sachant que j'ai déjà une endométriose, faut pas déconner sur les hormones, mais c'est bon. Du coup, je sais que j'en mange quand même une fois par semaine, parfois je me fais des nuggets et tout, mais pas tous les jours quand même, faut pas abuser des bonnes choses. Mais j'étais juste choquée que ce soit aussi bon et du coup j'avais envie d'en parler, comme ça vous savez maintenant. Chocobella, pâte à tartiner, yes. Ok, c'est de la pâte à tartiner noisette et cacao. Et qu'est-ce que c'est bon, ok. Alors ça fait longtemps que j'ai... Enfin longtemps. Ça fait un bon moment que j'ai arrêté le Nutella. Parce que dedans il y a de l'huile de palme. L'huile de palme, déforestation, plus de orang-outan.
Voilà, voilà, moyen. Et c'est pas forcément bon pour la santé, enfin on le sait, le Nutella, enfin, c'est juste bourré de gras en soi. Du coup, j'avais testé le Nocciolata, si vous connaissez un peu les pâtes à tartiner plus meilleures pour la santé, style. Le Nocciolata, c'est très proche du Nutella, mais sans huile de palme. Et avec des meilleurs ingrédients, une meilleure qualité d'ingrédients en fait dedans. Par exemple, il y a du vrai beurre de cacao, il y a de la vraie vanille, pas des arômes chelous chimiques. Du coup, c'est meilleur que le Nutella, mais le goût est très proche. Mais j'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu moins commercial. J'ai envie d'essayer quelque chose avec un goût un peu plus authentique en fait, avec un goût plus fort en chocolat. Du vrai chocolat. Et du coup, j'ai testé le Chocobella. Et c'est une pâte à tartiner noisettes et cacao, c'est bio, il n'y a pas d'huile de palme. La liste d'ingrédients est même pas longue, tu vois. Dedans, excusez-moi, il y a du sucre de canne, il y a des noisettes grillées, il y a de la poudre de cacao, du lait écrémé en poudre, de l'huile de tournesol, de la purée d'amandes blanches grillée. Et ça s'arrête là. Et pourtant, c'est super bon. Le goût en chocolat... Enfin, faut aimer le chocolat, en fait. Faut vraiment aimer le chocolat. Pourtant, c'est pas quelque chose que j'aime. Genre, moi, la glace au chocolat, ça me dégoûte. Enfin, manger du chocolat comme ça, franchement... À part c'est du chocolat et l'eau, je mange pas. Donc, mais c'est super bon sur les crêpes, sur le pain, sur les biscottes et tout. C'est super bon. C'est vraiment fort en chocolat, mais pas trop fort en chocolat. Et c'est juste une bonne pâte à tartiner en fait. C'est vraiment ce que j'attendais pour moi d'une pâte à tartiner au chocolat. Pas un truc comme le Nutella où tu sais pas trop vraiment quel goût ça a, genre... Mais tu sens le chocolat, tu sens un peu les noisettes, légèrement les amandes, je suis pas très amande, mais je préfère les noisettes et du coup on sent un peu les noisettes, le chocolat. Franchement, c'est super. Par contre, c'est super cher sa mère, genre... Ah, tu vois, j'ai l'impression faut que je leur laisse un bras. Ça coûte au moins genre 7-8 euros, tu sais, le pot comme as. Ah, damn. Mais c'est bon. Ok, c'est bon. Moi, je mange pas de chocolat, de pâte à tartiner tous les jours. Je suis un peu aux 3/4. La texture est très liquide. Faut même pas ça tombe là. Elle est liquide comparée au Nutella. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est super liquide. Du coup, ça s'étale super bien sur mes crêpes. Genre, surtout les crêpes bien chaudes là. Aïe, aïe, aïe. Ça s'étale bien. Oh putain, en plus ça sent bon. Oh ouais, ça sent juste bon le chocolat. Genre, c'est vraiment top. C'est le truc. Je trouve que c'est un bon compromis entre avoir plus de chocolat, mais pas autant de chocolat en mode... Tu sais, il y a des gens, ils aiment manger du chocolat 80% de cacao, là. Tu vois, j'ai pas encore le palais fait pour ça. Genre, je suis pas encore chaud comme ça, tu vois. Donc, du coup, c'est un bon compromis, ça. Ça, c'est un compromis en mode 50% de cacao, machin, bien. Mais pas encore en mode expert 90. Genre, là, c'est un bon truc. Tu vois, le Nutella, c'est plutôt 10% de cacao, tu vois, c'est... Là, c'est, tu vois, 50%, genre t'es un peu plus mature dans ta vie, ton palais, il a plus de goût, mais il est pas encore en mode affiné, en mode, tu vois. Franchement, top. Il y a aussi un autre truc que j'ai envie de tester, c'est la pâte à tartiner à faire soi-même. Je testerai, je vous le présenterai, vous me direz en commentaire si vous avez envie que je commence un peu les vidéos culinaires. Voilà, voilà, vous me direz, mais Chocobella, top, 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 c'est top pour la planète, c'est top pour ton ventre, il y a que ton porte-monnaie qui est pas très content, mais c'est génial! Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, je suis désolée si elle est longue, désolée même si franchement je trouve que c'est un peu ma patte, tu vois, c'est un peu ma griffe, c'est un peu ma spécialité les vidéos longues, mais c'est pas grave, c'est dans le fun et tout, tu manges, tu grignotes, on parle. Anyway, j'espère que ces favoris vous ont plu, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, si vous allez tester quelque chose dans ma liste et donnez-moi votre liste, donnez-moi des idées de trucs à manger surtout, d'accord? Ouais, donnez-moi des idées de trucs à manger là, je serais contente. Et n'hésitez pas à répondre à toutes mes questions s'il vous plaît en commentaire si je continue la catégorie bouffe, si je lance un peu dans les recettes, si vous voulez voir une vidéo sur la palette, sur ma palette, les couleurs, blablabla. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos parce que parfois j'ai envie de vous faire très plaisir et de faire des choses que vous avez envie de voir. Parce que voilà, souvent je fais des choses que j'ai envie, mais c'est bien qu'il y ait un compromis. Bref, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à partager surtout cette vidéo, que vos amis le voient, que la chaîne est grandisse, ramenez des potes, ramenez les potes de vos potes et tout, genre, ramenez les gens, ok? Abonnez-vous, regardez les anciennes et on se dit à la prochaine. Plein de bisous!